Le droit administratif, c'est une branche du droit public. C'est une branche du droit public que, de manière basique, nous pouvons dire qui régit l'administration. L'administration du point de vue de son activité, du point de vue de son organisation, du point de vue de sa structuration et du point de vue aussi de son fonctionnement et de ses rapports avec les particuliers. Si cette définition peut faire l'objet de commentaires, elle nous amène à pouvoir dire que ce droit administratif est avant et surtout le droit commun de l'administration, même si ce n'est pas un droit exclusif de l'administration. Ce n'est pas le droit exclusif de l'administration dans la mesure où dans certaines de ses activités, l'administration peut être régie par le droit public, par le droit privé plutôt. C'est lorsque l'administration se comporte comme le ferait un particulier, comme le ferait une personne morale de droit privé. Ce n'est pas le droit exclusif de l'administration, ce n'est pas non plus un droit qui s'applique exclusivement à l'administration. Le droit administratif peut s'appliquer à des personnes morales de droit privé lorsque ces personnes morales de droit privé gèrent ce qu'on appelle une mission de service public ou mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Alors, à partir de là, il y a deux définitions ou deux options qui se sont opposées par rapport à la perception qu'on a du droit administratif. Pour certains, le droit administratif serait le droit qui s'applique lorsqu'il y a gestion de services publics, quelle que soit la personne maintenant qui se chargerait de la gestion de ce service public. Pour d'autres, le droit administratif serait le droit de la puissance publique, c'est-à-dire lorsqu'il y a mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ou lorsqu'une personne publique est en cause, à partir de ce moment, on applique le droit administratif. Je disais tantôt que ce droit administratif s'appliquait à l'administration du point de vue de son organisation. L'organisation administrative qui essaye de montrer ou de mettre en valeur les structures de l'administration, tant du point de vue de la haute administration que de l'administration locale ou de l'administration déconcentrée. Ce cours de droit administratif nous permettra d'appréhender ces aspects d'organisation administrative. Il nous permettra également, toujours dans cette perspective, d'appréhender les missions administratives. Parce que en droit constitutionnel, on a appris que l'État n'a été mis en place que pour deux raisons. Assurer la sécurité, mais aussi faire des prestations au profit des particuliers. L'administration étant le bras séculier de l'État, c'est l'administration qui se chargera d'assurer les missions de service public, donc faire des prestations au profit des particuliers, mais aussi d'encadrer les activités des individus pour que ces activités ne remettent pas en cause l'ordre public. C'est ce qu'on appelle les missions de police administrative. Dans son fonctionnement, l'administration peut être amenée à causer un dommage à autrui. À partir de ce moment, peuvent naître des litiges entre l'administration et les particuliers, et ces litiges seront réglés par le biais de ce qu'on appelle le contentieux administratif. Contentieux qui peut être un contentieux juridictionnel avec l'intervention du juge, et ça peut être aussi un contentieux qui se règle spécifiquement au niveau de l'administration par le biais de ce qu'on appelle les recours administratifs. Recours administratifs qui peuvent être gracieux comme ils peuvent être hiérarchiques. Toujours dans le cadre de son intervention, l'administration utilise des moyens juridiques. Moyens juridiques qui se déclinent sous deux formes. Il y a ce qu'on appelle les actes administratifs unilatéraux qui découlent de la volonté exclusive de l'administration, et il y a les actes administratifs bilatéraux qui découlent en fait d'une rencontre de volonté entre l'administration et un prestataire quelconque, qui peut être une personne publique ou une personne privée, mais qui interviennent par rapport à la fourniture de prestations et donc qui sont en relation contractuelle avec l'administration. Il y a aussi le fait que dans son activité toujours, lorsque l'administration cause un dommage à autrui, il arrive des situations dans lesquelles la responsabilité de l'administration peut être engagée. Une précision, cette responsabilité de l'administration obéit à des conditions particulières, elle n'est pas engagée dans les mêmes conditions que les individus. La responsabilité de l'administration peut être engagée sans que l'administration n'ait commis de faute, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sans faute, tout comme elle peut être engagée suite à une faute qui a été commise par l'administration. Ces aspects aussi feront l'objet de développement dans ce cours de droit administratif. Enfin, on est dans ce qu'on appelle l'état de droit.
Un état de droit est régi par ce qu'on appelle le principe de légalité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir conformité de l'ensemble des actes dans cet état au droit. Et ensuite, tous les acteurs ou toutes les personnes qui évoluent dans cet état doivent se conformer au droit. Et l'état de droit, c'est un état dans lequel l'état se conforme au droit. Il va falloir qu'on détermine aussi le contenu de ce principe de légalité. Quel est le rapport de légalité qu'on peut retrouver dans un état de droit? Alors, ce sera le contenu de ce cours de droit administratif qui se déclinera essentiellement en 5 parties. Une première partie qui sera consacrée à l'organisation administrative, une deuxième partie qui sera consacrée au contentieux administratif, une troisième partie aux actes administratifs, une quatrième partie au principe de légalité et enfin une 5e partie à la responsabilité administrative. Je vous remercie.